Mais donc, où est-ce que j'en étais? Ah oui, donc le- l'état mental, je dirais, entre les Allemands et les Anglais, euh, donc ce n'était plus von Lindeiner qui commandait du côté allemand, c'était un major allemand, mais qui avait beaucoup moins d'envergure, etc. Et notre SBO, qui avait le grade de colonel, il se sentait, et c'était même l'SBO qui convoquait le major allemand, j'ai quelque chose à vous dire, et lui, enfin, soit, au moment où on décide de s'en aller, il dit, nous avons déjà fait une marche avant, et ça, c'était très pénible, et on, vous, les Allemands, vous essayez qu'on marche enfin, au moins 20 km pendant la journée. Ici, nous allons vous suivre parce qu'on ne sait pas faire autrement, mais on fera 5, 6, 7 kilomètres maximum et puis on s'arrête. Et comme c'est le printemps et que c'est une région où il y avait beaucoup de fermes, on trouvera à nous loger. Et l'Allemand a dit Jawohl. Il n'a pas su dire autre. Et c'est comme ça que ça se passait. On faisait 5, 6, 7 kilomètres jusqu'à ce qu'on trouve des fermes assez grandes avec des granges, etc. Et comme je dis, c'était le printemps. Et le soir, on se faisait un petit pique-nique, donc on achetait des œufs avec nos cigarettes, etc. Et finalement, ça s'est très bien passé. Et la marche a duré plus de, plus de 15 jours parce que à 5-6 km par jour, Lubeck, quand même, de Hambourg, c'est quand même un bon bout de chemin. On n'est jamais arrivé à Lubeck parce que quand on est dans la région, donc au sud-ouest de Lubeck, on apprend qu'il y a une épidémie de choléra. Enfin, et alors, là, de nouveau, notre SBO dit, nous, on s'arrête avant, on ne va pas, sinon tous les pauvres prisonniers vont attraper la maladie, on va... Hein, si on doit mourir comme ça par le choléra, ça c'est pas... Et les Allemands étaient d'accord, on a trouvé un estate, donc une propriété euh, commerciale, je crois, mais donc c'était très étendu. Et il y avait de grands hangars qu'on a pu aménager avec de la paille. Et on s'est arrêté là, à une quinzaine de kilomètres au sud-ouest de Lubeck. Et là, on a attendu, ça c'était alors, on est resté 8 jours environ, le dernier jour d'avril, et puis il y a eu le 1er mai, etc. Et on avait mis, les Allemands n'avaient plus rien à dire, hein, ils étaient toujours là, mais les pauvres sentinelles, c'était des Volkssturm, comme on dit, c'était des gens entre 45 et 50 ans. On leur avait donné un fusil, ils étaient mal en point physiquement. Nous, finalement, les prisonniers, on était mieux que ces pauvres malheureux. Quand on marchait, parfois c'était le prisonnier qui portait le fusil pour vous donner l'atmosphère de cette dernière marche. Et alors, quand on était localisé, donc dans cette région-là, euh, on avait pris d'office, et les Allemands n'ont jamais dit le contraire, sur des draps de lit, on avait écrit Prisoners of War ahead, British Prisoners of War ahead, careful. Donc ça, c'était pour les... Et on savait qu'on allait être délivré, pas par les Américains, mais puisqu'on était dans la partie nord-ouest. Et ça sont les Anglais, les Américains. C'était l'armée de Montgomery. Montgomery, donc, qui commandait la 8e armée. Et ça, c'était tous des British et des Canadiens, hein, qui avaient délivré la Hollande, notamment. Et c'est ainsi que un jour, je crois que c'était le 3 mai, oui, il y a un avant-poste anglais qui arrive dans une chenillette, là,
il y avait un lieutenant et un sergent et le chauffeur de la chenillette, il tombe sur un panneau. Non seulement ça, mais il rencontre un prisonnier en vélo aussi, parce que... mais oui, mais dans les fermes, tous les fermiers, ils avaient des vélos. Alors on empruntait les vélos pour dire... Là, quand on était installé dans cette ferme-là, hein, on avait déjà donné pas mal de choses aux fermiers. On empruntait leurs vélos. Vous permettez, on va faire un petit... Pour vous dire, les Allemands étaient toujours là, mais ils ne disaient plus rien du tout. On avait décidé de stopper là, et ils nous laissaient faire. Et ils avaient dit, ne vous évadez quand même pas, attendez qu'on vienne vous délivrer, parce que si vous partez en essayant de rejoindre les lignes vous-même, vous risquez de tomber dans un feu de mitrailleuse, etc. Et c'est beaucoup trop dans... Ça, c'était les Allemands eux-mêmes qui disaient ça. Et nous, on disait, oui, d'accord, c'est une question de jours maintenant. Et donc, il y avait ce prisonnier qui avait emprunté le vélo, et il arrive sur cette chenille. Stop, stop, stop. Et en anglais, évidemment. Ne tirez pas. I'm British. Et alors, le lieutenant qui était là, dans la chenillette, il dit, vous êtes prisonnier? Il dit, oui, et on est à plusieurs milliers, là, à 2-3 kilomètres d'ici. Alors, l'anglais dit, mais conduisez-moi à votre... Vous avez un chef, là? J'ai dit, on dit, oui, sûrement, il y a un groupe, il y a notre SBO qui commande. Eh bien, je voudrais le voir. Et alors, c'est ainsi qu'on voit arriver, donc, précédé des cyclistes qui montraient le chemin, suivi de la chenillette. Et voilà, on est délivré, on n'est plus pris. Immédiatement, les Allemands, les vieux Allemands, là, les sentinelles qui nous gardaient encore, qui voient un truc britannique, tous, ils jettent leurs fusils par terre, ils disent « Camarades, camarades », ils disent « Nous sommes prisonniers maintenant, vous êtes libérés ».